Dans cette vidéo, nous allons vous donner les clés pour comprendre le fonctionnement du marché européen des Corporate Hybrid Bonds, ou en français, obligations hybrides corporate. Dans une première partie, nous verrons ce qui caractérise ces obligations hybrides. Ensuite, nous verrons l'intérêt pour les entreprises d'émettre ce type d'obligations. Enfin, dans une troisième et dernière partie, nous verrons les intérêts de ces produits pour les investisseurs. Qu'est-ce qu'une obligation hybride? Il s'agit d'un produit de dette qui se situe à la limite de l'obligation classique et de l'action et qui est émis par des sociétés non financières. D'ailleurs, d'un point de vue comptable, les obligations hybrides sont considérées comme mi-dette, mi-capitaux propres, ce qui les rend très intéressantes pour les entreprises émettrices. Le marché est jeune, créé en 2005, mais en forte croissance. En Europe, la valeur totale des hybrides corporate était de 20 milliards en 2013 et a atteint 170 milliards en 2020. Il est composé seulement d'un peu plus de 260 produits, émis à 90% en euros. Il s'agit également d'un marché assez liquide, les émissions de dette sont souvent d'un montant supérieur à 500 millions d'euros et le bid-ask spread est plutôt resserré. Enfin, il est important de noter que le marché des hybrides est fortement corrélé au marché action, ce qui s'explique par la forte similitude entre les deux produits. Une obligation hybride est caractérisée par le nominal, la maturité et le coupon comme une obligation classique. Cependant, les obligations hybrides se distinguent par trois éléments principaux. Tout d'abord, il s'agit d'obligations perpétuelles ou à très longue maturité, parfois plus de 50 ans, mais qui comportent une call option à 5 ou 10 ans après la date d'émission. Souvent, le coupon augmente à chaque fois que le call n'est pas exercé, c'est ce qu'on appelle un step-up. Néanmoins, l'émetteur exerce quasiment toujours le call à la première date possible. Ensuite, il est important de noter que les obligations hybrides rentrent dans la catégorie des obligations subordonnées. C'est donc un investissement plus risqué que la dette senior. Enfin, l'émetteur peut choisir de ne pas verser le coupon sans pour autant être déclaré en défaut. Mais les coupons sont dits cumulatifs. Cela signifie que les coupons non payés seront entièrement réglés dès que l'émetteur sera à nouveau en mesure de le faire. Pourquoi émettre des obligations hybrides ? Eh bien, pour les entreprises, émettre ce type d'obligation présente des avantages certains et permet d'atteindre simultanément plusieurs objectifs. Tout d'abord, ces titres sont traités comme des capitaux propres à 100% sur un plan purement comptable par les normes IFRS, qui sont les normes comptables internationales, ainsi qu'à 75% par les agences de notation, ce qui améliore les ratios de crédit et donc la notation de l'émetteur. Mais en même temps, les hybrides sont considérés comme de la dette par les autorités fiscales, ce qui peut permettre à l'émetteur de bénéficier d'abattements fiscaux, et ils attirent également les investisseurs obligataires. Les entreprises émettent souvent ces obligations hybrides en prévision d'une période de forts investissements, en fixant le premier call à une date à laquelle le besoin en financement aura baissé, comme à la fin d'un projet de grande ampleur quand celui-ci commence à générer des revenus. Pour ces raisons, les entreprises émettant ce type d'obligations sont en majorité issues des secteurs des télécoms, de l'énergie et des infrastructures. Mais le marché s'ouvre de plus en plus à de nouveaux acteurs. Alors dans tout ça, quel intérêt pour l'investisseur ? Bien que les obligations hybrides soient subordonnées et donc plus risquées que la dette senior, ces produits sont quasiment exclusivement émis par des entreprises au profil financier de haute qualité et donc notés investment grade. Ainsi, les cas de report du versement des coupons ou de non-exercice de l'option call sont très rares. De plus, les obligations hybrides offrent des rendements très attractifs de par leur nature subordonnée. Par exemple, les obligations hybrides en euros avec une première date de call à 5 ans offrent aujourd'hui un rendement moyen proche de 3%, contre un rendement d'environ 0,5% pour une dette senior à 5 ans émise par le même emprunteur. Pour obtenir le même rendement sur la même période, un investisseur devrait aujourd'hui prendre le risque d'acheter une obligation high yield notée B. Les hybrides offrent donc un rapport risque-rendement très intéressant. Il faut tout de même dire que les risques ne sont pas nuls. Une obligation hybride dont le call ne serait pas exercé et dont les coupons ne seraient pas payés pourrait perdre jusqu'à 60% de sa valeur et devenir illiquide. Néanmoins, les émetteurs sont des entreprises solides financièrement et qui risquent peu de disparaître à la première crise venue. Une amélioration de la situation est donc possible et plus probable que pour un émetteur high yield qui ferait défaut. Ainsi, les obligations hybrides attirent les investisseurs désireux d'obtenir un rendement élevé tout en conservant la sécurité associée aux entreprises notées investment grade. En conclusion, le marché des obligations hybrides est en développement et les innovations sont fréquentes dans ce domaine. De plus, les émetteurs sont de plus en plus nombreux à se laisser tenter par ce type de dette qui présente de nombreux avantages, et le marché des hybrides pourrait continuer à croître fortement dans les années à venir.